Bonjour. Maintenant que nous sommes en mesure de se créer un compte Google, aujourd'hui, la leçon portera sur le guide de sauvegarde dans Google Drive. Il s'agit ici de créer des dossiers et de sauvegarder un fichier EV3 de programmation sur Google Drive. Ce fichier sera alors accessible à partir de n'importe quel ordinateur situé dans la classe. Tu pourras même ouvrir ce fichier à la maison en te connectant sur ton compte Google. Alors, pour m'assurer que mon compte Google est bien ouvert, je peux observer en haut à droite un cercle dans lequel apparaît la première lettre de mon prénom. Si je clique en haut à droite sur les applications Google, situées dans un petit carré, je clique sur l'icône et je vois apparaître plusieurs icônes qui appartiennent à Google. Alors ici, j'ai un dossier, un icône Drive, dans lequel je pourrais sauvegarder tous mes fichiers et dossiers. J'observe en haut à gauche mon Drive. Okay. Et je l'observe également en haut. En cliquant sur le bouton droit, je peux maintenant créer un nouveau dossier que je vais appeler robotique. Alors voilà, on voit apparaître un dossier robotique. Donc ici également, donc je vais faire l'exercice, je vais ouvrir un nouveau dossier que je vais appeler par exemple français afin de déposer mes travaux de français. Donc je peux faire la même affaire avec l'ensemble de mes matières à l'école. Donc je viens de créer les mathématiques. Allons-y toujours en cliquant sur le bouton droit, nouveau dossier. Allons-y pour l'anglais. Et voilà, je viens en un instant de créer plusieurs dossiers. J'avais déjà un dossier qui portait le nom école. Maintenant, si je clique sur robotique, donc j'ai cliqué sur le dossier robotique qui était dans mon Drive. Je peux également, dans le dossier robotique, en cliquant dessus, ouvrir un nouveau dossier que je vais appeler atelier. Voilà. Alors, dans mon Drive, j'ai un dossier robotique dans lequel je retrouve un dossier atelier. Alors, je peux ainsi créer autant de dossiers et de sous-dossiers. Intéressant pour enregistrer des documents provenant de l'ensemble de mes matières à l'école. Maintenant, on va ouvrir le logiciel EV3 et ouvrir un nouveau projet. Donc, je vais tout simplement réduire mon compte Google. Voilà. Lego Mindstorm se situe ici. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, ici, on va ouvrir tout simplement dans Fichier, un nouveau projet, Programme, Ouvrir. Alors, par défaut, on observe en haut à gauche, sur la barre de tâches, un projet. Okay? Dans ce projet, je peux y trouver plusieurs programmes, uniquement en appuyant sur le plus. Nouveau programme, et voilà. Donc, autant de programmes que je veux dans un même projet. Si je clique sur le mot programme, alors il va devenir noir. Je peux lui donner un nouveau nom. Appelons-le défi. Défi 1. Afin de donner un titre tout en enregistrant le projet, je vais tout simplement cliquer sur le fichier parce que le mot projet, je n'aime pas ça. Je veux lui donner un autre nom. Alors, je m'en vais dans Fichier. Oups, on revient. Enregistrer le projet sous. Alors, une page apparaît dans le menu à gauche. Je sélectionne donc Bureau. Alors, dans le menu à gauche, je sélectionne Bureau. C'est l'endroit où je vais enregistrer temporairement mon fichier. Alors, Bureau, je suis dans le bureau. Je vais lui donner un nom. Appelons-le ce projet-là Atelier. Atelier 1. Enregistre. Alors voilà, Atelier 1 ici. Donc au lieu d'y voir le mot projet, c'est maintenant Atelier 1 avec un petit programme qui s'appelle Défi 1. Ici, je pourrais encore une fois nommer un défi 2 et ici, défi 3. Voilà 3 défis dans un même projet appelé Atelier et tous ces défis, l'atelier même, sont enregistrés dans un fichier
qui est situé tout simplement sur le bureau. Alors, mon atelier est situé sur le bureau. Voilà. Alors oui, je vais accepter puisque j'ai fait le même exercice. Je vais maintenant faire un petit programme, évidemment. Là. Donc, mettre quelques blocs dont je vous expliquerai l'utilisation bientôt. Voilà, comparer, distance, on va cliquer ici 25 et on veut arrêter le moteur. Voilà un petit programme que j'ai créé dans le défi 3. Alors, je vais maintenant enregistrer le tout. Voilà, c'est fait. Je vais réduire mon programme. D'accord. Je vais rouvrir la page de mon compte Google. Alors, je rouvre mon compte Google. Voilà. Je vais ici la réduire. Juste en haut ici, à un niveau inférieur. Et avec ma souris, je vais aller glisser mon atelier dans le dossier atelier qui est situé dans le dossier robotique. Alors voilà, l'importation est faite. Ouvrons la page complètement. Allons voir dans le dossier atelier. Mon fichier est bien là. Maintenant, si je clique tout simplement dessus, on voit apparaître une série d'éléments dont je n'ai pas besoin. Revenons en arrière. Alors, si je veux ouvrir mon fichier, je vais cliquer sur le bouton de droit, télécharger, et on va apparaître ici en bas, à droite, plutôt à gauche, mon atelier. Il suffit de l'ouvrir. Et voilà, on ouvre le tout et je récupère mon programme. Quand tout ça est fait, alors je suis maintenant convaincu que mon dossier, en fait que mon fichier atelier est bien dans mon dossier atelier. Il s'agit maintenant d'aller prendre ce dossier-là et d'aller le placer à la corbeille avant de fermer mon ordinateur. Alors voici comment je peux maintenant sauvegarder dans Google Drive un fichier EV3. Merci et au prochain rendez-vous.